Alors voilà, nous avons rendu visite à Éric Pététin. Son moral est plutôt bon. Nous pensons les uns et les autres qu'il n'a rien à faire en prison. C'est un militant de la cause environnementale, un militant qui, depuis maintenant plusieurs décennies, a consacré sa vie à un autre mode de vie, à un autre monde. Quand on voit Éric, heureusement pour lui, il a sa foi qui l'aide. Il a aussi cette conviction chevillée au corps que le monde qu'il défend un jour arrivera. Mais en même temps, c'est psychologiquement très dur de se retrouver enfermé. Il est dans une cellule avec un co-détenu, avec lequel il s'entend très bien, et je pense que d'ailleurs, il l'aide aussi. Et puis, il vit dans la perspective de sortir le plus vite possible. Sa condamnation doit s'accomplir, se terminer le 23 décembre. Mais comme il peut bénéficier de remise de peine, il compte sur la décision du juge d'application des peines pour pouvoir sortir plus tôt, avec une remise de peine qui pourrait s'étaler entre 15 et 21 jours, suivant ce que décidera la justice. Mais c'est la deuxième fois qu'Éric Pététin est jeté en prison. Il y a déjà plusieurs décennies, après la bataille menée contre le tunnel du Somport. Et puis cette fois-ci parce qu'il n'a pas accompli, dans les délais qui étaient imposés par la justice, son travail d'intérêt général. Je faisais partie de la commission d'enquête parlementaire sur les prisons en 2000. J'ai visité beaucoup de centres pénitentiaires, beaucoup de maisons d'arrêt. J'ai pu y constater, cette fois-là, en 2000, comme maintenant, puisque j'ai continué ce travail, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire en prison. Qu'on y enferme d'abord la misère, qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des problèmes psychiatriques qui n'ont rien à faire en prison, et puis des gens comme Éric Pététin. Et je trouve absolument choquant qu'il soit emprisonné, alors même que les discours que l'on entend de la part de tous les gouvernements qui se sont succédés sont des discours selon lesquels les prisons sont engorgées et qu'on ne sait plus quoi faire. Et on entend chaque jour des politiques qui nous disent qu'il faut ouvrir de nouvelles prisons. Non, Éric, sa place, elle est au milieu de ses amis, au milieu de sa famille, qui lui manque beaucoup. Et sa place, elle est aussi au milieu des militants, à continuer de mener des combats. Je connais bien Éric Pététin, puisqu'il a travaillé pendant 10 ans à la mairie de Bègles pour l'aider à s'en sortir. Et je trouve que l'avoir jeté une première fois dans un hôpital psychiatrique à Saint-Maurice, dans la banlieue de Paris, où je suis allé le voir avec Jean-Baptiste Ayrault, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, de le retrouver ici en prison à Mont-de-Marsan, c'est indigne. C'est indigne, voilà. On se choisit dans cette société des boucs émissaires faciles. Éric Pététin, c'est un bouc émissaire facile parce que c'est un garçon qui est non violent. C'est un garçon qui finalement accepte avec une très grande force de caractère la situation dans laquelle il est. Il finit par digérer tout ça, mais je pense qu'il ne devrait pas l'accepter. Il ne l'accepte pas d'ailleurs, mais c'est bien qu'il y ait quelques militants autour de lui. Donc il nous a demandé avec Christian, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'ils sont une quinzaine? Je lui ai dit, ils seront sans doute plus. Voilà, mais je trouve que le combat qui est mené par Éric devrait être soutenu avec plus de détermination, plus de force. En tout cas, il y a une chose qu'il faut faire. C'est lui écrire. Pour lui, c'est un grand soulagement, une aide morale et psychologique très forte. Et donc, je suis content parce qu'au début, quand je lui ai écrit dès sa mise en détention, il se plaignait d'être oublié, de recevoir peu de courriers. Puis maintenant, il nous a expliqué qu'il recevait 3 à 4 lettres par jour. Eh bien, c'est un encouragement. Il ne faut pas l'abandonner. Éric Pététin, j'ai le souvenir des milliers de militants que nous étions au Somport, au moment de sa gloire, entre guillemets. Et tous ceux qui étaient là, beaucoup l'ont abandonné, beaucoup l'ont oublié. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les combats menés par Éric, parce qu'il fait partie de ces figures de l'écologie
et du militantisme et de l'engagement que l'on doit respecter et ne jamais, jamais abandonner. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Il n'oublie pas Notre-Dame-des-Landes, il n'oublie pas Sivins. Donc, et Éric appelle aussi, je crois, à travers lui, à ce qu'on dénonce la criminalisation des militants, des syndicalistes et de la pauvreté. Est-ce qu'il vous en a parlé? Oui, oui, bien sûr que nous avons échangé sur ces thèmes-là. Et quand je vous dis que Éric Pététin n'a rien à faire en prison, c'est que je considère qu'on assiste à une criminalisation des militants écologistes. Et on a bien vu ce qui s'est passé pendant l'application de l'état d'urgence et les manifestations autour de la COP21. On a vu le drame, et nous l'avons dénoncé, qui s'est produit à Sivins avec la mort de Rémi Fraisse. Et on attend toujours d'avoir des éclaircissements de la justice sur les conditions de la mort de Rémi Fraisse. C'est d'ailleurs à l'issue de cette mort tragique que le groupe écologiste avait demandé une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre que j'ai présidé et qui, dont le rapporteur, un proche de M. Valls, a complètement renversé la proposition, qui fait que j'ai refusé de voter pour ce rapport. Ce que nous avions demandé, c'était de dire comment le maintien de l'ordre peut s'adapter à la liberté d'expression et au droit de manifester. Et dans le rapport, c'est devenu comment le droit de manifester et la liberté d'expression peut s'adapter au maintien de l'ordre. C'est exactement le contraire. Donc nous avons été 2 commissaires à voter contre, moi-même comme président et Marie-Georges Buffet comme membre de cette commission. Donc oui, bien sûr que nous avons parlé de Notre-Dame-des-Landes et nous sommes convenus que depuis la décision de la Cour d'appel administrative, je pense qu'il y a peu de chances que les forces de l'ordre interviennent et que le gouvernement prenne le risque d'une violence. Il lui faudrait mobiliser à peu près 3200 policiers pour évacuer la ZAD. Dans la mesure où on a un Premier ministre qui montre des velléités d'être candidat à la présidence de la République, je pense que celui qui a donné des coups de menton et qui a montré son autorité par la force finira par comprendre que ce n'est pas la meilleure formule que d'intervenir à Notre-Dame-des-Landes, un projet du XXe siècle, à l'époque de Concorde, et qui n'a rien à faire dans un pays qui prétend être le pays de l'excellence écologique et appliquer la charte de la transition énergétique. Son combat et le mien aussi, et celui de beaucoup de gens, c'est nous en fait, ce qu'on veut c'est l'anarchie, mais dans le bon sens du terme. Parce que moi, tous les pouvoirs, quelle que soit leur forme, sont maudits. Il ne faut juste pas oublier qu'il y a des gens qui crèvent de faim depuis tout le temps, qui crèvent la faim et la misère. Il y a des gosses qui sont couverts de croûtes et de mouches, des pays où il n'y a pas d'eau, et tout le monde s'en fout. Donc c'est bien beau de parler de la France ou quoi que ce soit. Mais moi, tout ça, personnellement, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'on crée un monde meilleur, quelque chose de beau où les mots qui définissent la République française, à savoir l'égalité, fraternité, liberté, ne soient pas juste des mots, et soient enfin des valeurs, et que les gens se joignent à nous, s'il vous plaît, et tout. Parce que moi, ce que je veux, c'est créer un monde vrai, quoi, où on soit tous vrais, tous vraiment égaux et solidaires, et que quand tu vois quelqu'un qui a moins que toi, et bien que ça soit quelque chose de tout à fait naturel de lui tendre ta main et de lui donner quelque chose. Parce que le monde actuel, il est dégueulasse, et pour moi, on vit en pleine préhistoire, on croit qu'on est dans un monde civilisé, mais pour moi, le monde civilisé, c'est tout sauf ça. En fait, là, c'est vraiment un monde, c'est chacun sa gueule, et c'est dégueulasse. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on vive. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre Ila Pététin sur Facebook pour débattre avec elle. C'est dit autrement qu'avec les mots de Monsieur Mamère, mais il faut changer de système. Moi, je suis d'accord avec elle. Et je voudrais aussi que les gens ils arrêtent de manger les animaux. Parce que les animaux sont là pour nous ravir le cœur et l'esprit. Alors, mon surnom Chaussette, un ami de Éric Pététin que j'ai connu en 1995 à la Goutte d'eau. J'avais déjà fait le GR, je m'y étais arrêté, et au final, grâce à lui, je suis devenu militant de la longue chaussette, travailler sur toutes les places publiques à partir de 1995. Je lui dois d'être devenu militant et je ne l'ai jamais oublié. Voilà. Éric, une petite bise. Quand l'homme est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer, c'est pas parce qu'il manquait de pierre, c'est parce qu'il est entré dans une autre logique. C'est ça la difficulté
que nous avons, nous écologistes, de le faire comprendre. Donc que l'aéroport d'Israël veuille s'étendre, oui, bien sûr, ça se comprend, puisqu'on est entré dans les logiques du low cost. Et donc on voudrait nous faire croire que cette logique marchande, cette logique économique aurait des vertus écologiques. Ben non, c'est le contraire. Éric n'est pas l'objet d'une réinsertion, puisque c'est un garçon qui est non violent et qui mène un combat de militant. Donc je suis venu le voir, d'abord parce que je pense qu'il ne faut pas l'abandonner, qu'il n'y aurait rien de pire. La prison, quelle que soit la durée de détention, c'est un moment difficile, c'est psychologiquement très difficile à accepter, surtout quand on n'est pas un délinquant, ce qui n'est pas le cas d'Éric Pététin. Voilà, et puis parce que je trouve insupportable que dans une grande démocratie, on se choisisse des boucs émissaires faciles, comme Éric, que l'on peut emprisonner parce qu'il n'a pas accompli son travail d'intérêt général dans les délais qui étaient impartis, franchement.